Voilà, voilà. Bonjour à tous. Bon, c'est le soir, hein? Donc je suis un peu fatigué, c'est normal. C'est une fatigue positive après une journée de production intense. Voilà. Je veux m'adresser aux forces de défense. Je ne dirais pas à l'armée. Je veux parler aux forces de défense. Avant de parler aux forces de défense, rapprochez-vous toujours de moi, vous qui voulez soutenir les actions du pays, on va s'arranger. Vous pouvez également vous rapprocher de Bob le Fou, c'est pareil, d'accord? On est les jumeaux du bout du combat, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Donc voilà, il y a des gens qui m'ont demandé c'était quoi l'omnivolence. L'omnivolence, c'est l'attribut le mieux partagé de tous les émergents. C'est le fait qu'ils soient capables de voler tout, partout et en tout temps, quel que soit l'endroit où on les met. Des omnivolants, c'est-à-dire qu'ils volent tout le temps. Ils volent tout le temps et partout. Voilà. Dénonçons l'omnivolence. Combattons l'omnivolence. Détestons l'omnivolence. Aimons l'omnitransparence. Voilà. Merci de partager ce live dans tous vos groupes. Je vais parler aux forces de défense. Donc, partagez ce live dans tous les groupes pour que les forces de défense puissent le suivre. Et je vais dire des choses assez précises, comme d'habitude. Deuxième chose, c'est la HAC, la Haute Autorité de la Communication du Gabon. Vous savez, quand un système doit tomber, il va désigner des organes de sa propre chute. Parce que cet organe de la répression, qui veut interdire la parole publique, c'est l'organe qui va entraîner la dictature dans sa chute. Pourquoi? Parce que c'est le règne et le royaume de la censure. Et du coup, ce sera très facile de combattre cette censure et de combattre la dictature. Il suffit de faire exactement le contraire de ce que la dictature veut. Ils ont dit qu'on ne doit plus faire des caricatures. On ne doit plus changer même des images qui sont parues dans la presse. On ne doit plus faire ce qu'on appelle la dérision, qui est un droit fondamental de tout citoyen dans le monde. Merci de partager le live. Chaque commentaire, un like. Mais comme vous n'êtes pas des Zuckerberg, comme vous êtes même pas conscient de ce qu'une adresse IP, comme vous n'êtes pas la Commission nationale informatique et liberté de France, comme vous ne faites que statuer sur des choses que vous ne comprenez même pas, tout ce que vous dites là est censé vous maudire vous-même. Ça va se retourner contre vous. Parce que vous n'avez pas compris qu'on a appuyé sur le bouton, pas le bouton déranger, mais le bouton dégager. Et que vous êtes sur des sièges éjectables. Dans votre vie de tous les jours, je ne vous parle pas de jumping, je ne suis pas dedans. Je ne vous parle pas de jumping. Je ne vous parle pas de l'élection de 2016. Je ne vous parle pas de l'élection de 2023. Je vous parle d'un mouvement que vous n'avez pas encore vu depuis que vous faites ce que vous faites là. Quelque chose qui ne s'arrête pas. Chaque jour, vous avez le feu, le feu, le feu, et un feu de plus en plus croissant, une chaleur de plus en plus chaude qui vous brûle partout où vous êtes. Vous n'êtes plus à l'aise. Je vous parle de ce feu-là. Et vos mensonges, vos menaces ne nous font plus rien. Parce que nous sommes vaccinés. Nos frères qui sont en prison nous ont dit ceci. Si ça ne tenait qu'à nous, on resterait même là encore 20 ans. Parce que maintenant, on a démystifié la prison. On n'a plus peur ici. La plupart des détenus de droit commun, ils respectent les prisonniers politiques parce qu'ils leur disent « Grand, vous êtes forts. Nous, on n'a pas pu être forts comme vous. Grand, vous êtes forts au pluriel. » Et du coup, ils ont pris de l'ampleur en prison. Bertrand Zibi, c'est une icône. Landry Washington, c'est une icône. Pistolero Balero, c'est une icône. Tous les autres là, qui sont des prisonniers d'opinion, sont devenus des icônes en prison. C'est-à-dire que vous ne savez même plus comment faire pour les faire sortir, parce qu'ils ont pris une dimension que vous ne mesurez pas. Alors que la prison était censée être le lieu de toutes les répressions. Maintenant, c'est vos propres gens qui ne veulent plus du tout pointer leur nez en prison, parce que la résistance a conquis jusqu'à la prison centrale de Libreville. La résistance a récupéré la prison centrale de Libreville. Je vous le dis. N'ayez pas peur, chers frères et sœurs. Quand un prisonnier d'opinion arrive, les autres prisonniers d'opinion l'encadrent, l'entourent. Pour lui montrer comment ça se passe.
Parce que la résistance a récupéré la prison. Quand on envoie des cagnottes, vous avez participé aux cagnottes pour les prisonniers. Vous n'avez pas compris le sens de ces cagnottes. Mais grâce à ces cagnottes, les prisonniers politiques sont devenus les protecteurs de tous les autres prisonniers. Les plus de 2000 personnes qui sont à la prison centrale de Libreville, ils regardent d'un regard admiratif ces gens qui sont venus en prison alors qu'ils ne devaient pas y être, alors qu'ils ne sont pas des assassins. Et qui, comme le Christ lui-même, ont commencé à donner un peu d'eux-mêmes aux autres qui sont autour d'eux. Ça force l'admiration. Et c'est comme ça que la résistance a conquis un des lieux qui était censé être le lieu de répression et de peur. La peur ne fait plus peur. Quand la peur ne fait plus peur, vous êtes foutus. Et vous qui m'écoutez, vous avez contribué à cela parce que vous avez donné 10 euros, 5 euros, 20 euros aux prisonniers politiques. Ils ont pris des savons, ils ont coupé en 8, ils ont envoyé dans la cour. Ils ont pris des brosses à dents, à plusieurs, ils ont partagé. Ils ont pris de l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau potable à boire. Ils boivent dans des fûts là-bas et des fûts qui donnent le choléra. Ils ont pris des bouteilles d'eau, ils ont envoyé dans la cour. Grâce aux petits 10 euros, 5 euros, 15 000, 20 000 qu'on a cotisé à gauche, à droite, 2 ou 3 fois ou 4 fois. Voilà comment la résistance a conquis la prison centrale de Libreville. Et aujourd'hui, beaucoup de prisonniers seraient malheureux de voir les grands partir. Oh mon Dieu, les grands, vous nous laissez où? Oh mon Dieu, les grands, demandez seulement, on fait. Oh mon Dieu, les grands, personne ne va vous toucher ici. Gaël Ayoun, quand il était en prison, il ne pouvait même pas approcher les gars parce qu'on lui disait que essaye seulement. Essaye seulement qu'on entend que les gars, là, on la trouve. Essaye seulement qu'on entend qu'ils ont même, je ne sais pas, la fièvre qui monte. Toi-même, tu vas voir ça ici. Voilà, je vous donne les nouvelles de la prison. C'est pour ça que les Nzaou et toute la clique ne peuvent pas aller en prison. Parce qu'ils savent que là-bas, la résistance a conquis la prison. Et nous devons conquérir toutes les prisons du Gabon. Parce que là-bas, il y a des soldats. Même quelqu'un qui est là-bas pour des crimes de droit commun, cette personne peut devenir une résistante parce que beaucoup d'entre eux ont été manipulés. Parce que beaucoup d'entre eux ont profité de leur pauvreté. Parce que beaucoup d'entre eux ont été au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas bénéficié du minimum que nous avons eu pour ne pas nous retrouver là-bas sans famille. Donc beaucoup d'entre eux sont encore transformables, sauvables, aidables, changeables. Et c'est ce regard-là que nos prisonniers de droit commun, de droit d'opinion, ceux qu'on appelle les prisonniers politiques, c'est ceux qui sont allés apporter là-bas. C'est un mouvement messianique. C'est pour ça que je vous dis que cette résistance qu'on a commencée, même si vous la négligez aujourd'hui, il faut avoir les yeux qui voient demain. Il faut avoir les yeux qui voient loin. Il faut savoir aller prendre là où les choses sont cachées, de les prendre avec audace. Là où on ne t'attend pas, c'est là que tu t'imposes. Et maintenant, je vais parler aux forces de défense. Dans les forces de défense, il n'y a pas que l'armée. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air. Il y a la marine nationale, l'aviation civile, l'aviation militaire, pardon, génie civil et toute la clique. Il y a la GR, il y a la police nationale, il y a les gardiens de la paix, les gardiens de prison. Tous, je vous mélange. Il y a la DGR, donc la gendarmerie nationale et ses élites. Il y a la contre-ingérence. Vous tous qui êtes des soldats du Gabon. C'est à vous que je parle. Écoutez-moi, soldats du Gabon. Écoutez-moi. Peut-être vous vous demandez quelle est la pertinence de celui qui parle à vous parler. Vous êtes mes grands et il y en a d'autres qui sont mes petits. On peut se parler. Et il ne faut pas suivre. On connaît quelques réalités. Je ne connais pas tout. Je ne peux pas vous dire que je sais exactement ce que vous vivez dans vos maisons. Mais on vit la même réalité. Les gars, asseyez-vous un peu. Là où vous êtes là en ce moment, asseyez-vous. Regardez un peu autour de vous. Même si vous écoutez ce live au bar, regardez un peu vous-même. La vie que vous êtes amené à vivre en tant que soldat. Regardez vous-même. Soldat. Soldat, je dis bien. Regardez vous-même. Regardez la qualité de chambre dans laquelle vous dormez.
Regardez la qualité de lit sur lequel vous dormez, sur lequel votre épouse dort avec vous. Regardez et pensez au regard qu'elle vous lance tous les matins et tous les soirs. Monsieur mon mari, c'était donc ça. La vie que tu me prédestinais quand tu es venu me chercher chez mes parents. Madame ma femme, c'était donc là où on devait finir. Là, soldat de la République. Toi, tu es soldat de la République. Écoutez les cris de vos enfants que vous êtes obligés de fuir et d'aller essayer de noyer dans la bière. Malheureusement, la bière ne rend pas sourd. La bière ne rend pas muet. La bière ne rend pas inconscient. Même si les vapeurs d'alcool peuvent saouler votre cerveau un petit moment. Mais le problème, il ne vous quitte pas. Il est collé sur vous. Regardez toute la gymnastique que vous êtes obligés de faire pour inscrire les enfants à l'école. Vous êtes obligé de fuir chez vous pour payer le loyer quand vous n'êtes pas en casernement. Et quand vous êtes en casernement, regardez à quoi ressemblent vos casernements. Certains d'entre vous, vous avez eu la chance d'aller à l'étranger. Vous avez vu comment sont les autres armées, comment sont les autres forces de défense. Je ne vous demande pas de vous mesurer avec les médiocres. Je vous demande de considérer les pays où on donne toute sa valeur à un soldat. Et je vais vous dire c'est quoi un soldat. Et je vais vous rappeler ce qu'est un soldat, ce que vous êtes censé être. Asseyez-vous un moment et regardez bien. C'était donc ça. C'est donc ça, soldat. Vous êtes sûr? Même si tonton est venu te chercher aux tantines et il a mis ton nom quelque part. Mais avec tout ce que tu as vécu pendant la formation, c'était pour ça? Un ingénieur ne traverse pas toutes les difficultés que tu traverses là pendant la formation. Sérieusement. Où tu as vomi dès les premières épreuves de sport. Où on a dû te raser le crâne avec parfois des ustensiles, tu ne sais même pas. Où tu as passé des nuits et des nuits à pleurer parce que la formation était compliquée. Et c'était pour ça. Je vais te rappeler quelques éléments du code du soldat. Merci de protéger de partager le live. Je vais te rappeler quelques éléments que le commun des Gabonais ne connaît pas. Mais je vais te les rappeler et ça va te parler. Et j'espère que ça va te toucher au plus profond de ton cœur. Parce que je sais que tu essayes d'étouffer ton cœur. Mais tu ne peux pas y arriver. Parce que tu as normalement une prédisposition à être une conscience de la nation. Parce que tu es le dernier rempart. Quand ça ne va pas, c'est sur toi qu'on doit s'appuyer. C'est toi qui as appris à tirer. C'est toi qui as appris à fuir. C'est toi qui as appris à survivre. C'est toi qui as appris à courir des kilomètres et des kilomètres sans t'essouffler. C'est pas moi. C'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est pas ta maman, c'est pas ta grande sœur, c'est pas ton grand frère. C'est toi. Ce que tu es capable de faire, très peu parmi nous en sont capables. Même certains footballeurs ne sont pas à haut niveau de ce que toi tu es censé être. Malgré leur sens de l'athlétisme, ils ne sont pas à ce niveau. Parce que toi, on te forme à être beaucoup de choses en même temps. Beaucoup d'hommes en même temps. Le sauveteur, le défenseur, l'attaquant, le milieu de terrain du pays, c'est toi. Tu peux occuper tous les postes là. Celui qui vole, celui qui saute, celui qui plonge, c'est toi. Dans le code du soldat, il est dit que tu es au service de ta nation. Et ta nation s'appelle Gabon. Tu es dévoué. Dévoué, la dévotion, c'est l'acte de dévotion. C'est souvent quand quelqu'un se met à genoux devant la personne à laquelle il est dévoué. C'est toi. Tu es dévoué au Gabon. Tu es dévoué aux Gabonais. Tu n'es pas dévoué à une famille. Ce n'est pas écrit comme ça. Tu es dévoué à la nation. En tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire que tu sois au Gabon, que tu sois à l'étranger, que tu sois au quartier, que tu sois au boulot. Tu as la dévotion dans ton ADN. C'est ça. Un des premiers articles du code du soldat. Es-tu vraiment aujourd'hui en train d'exprimer ta dévotion? Et sur ce live, je ne veux pas voir des commentaires de gens qui insultent les soldats. Je ne suis pas là pour insulter les soldats. Je suis là pour leur parler et leur parler à leur cœur. Donc, si vous voulez insulter, s'il vous plaît, gardez vos insultes pour un autre live d'une autre personne. Pas ce live, pas avec moi. Je parle à mes frères et je sais qu'ils vont m'entendre. Et ils m'écoutent. Et ils nous ont écoutés depuis longtemps.
Toi, le soldat gabonais, comme tout soldat, tu accomplis ta mission ou tes missions avec la volonté et de gagner et de vaincre. Et si nécessaire, au péril de ta vie. Je répète, tu accomplis ta mission avec la volonté de gagner et de vaincre, et si nécessaire, au péril de ta vie. Ta mission principale, je l'ai rappelé, c'est la dévotion envers ta nation. Si nécessaire, au péril de ta vie. Ça veut dire que quand il faut protéger ce qu'on appelle nation, un soldat est formé, il est injecté, il est plongé dans un sens de devoir tellement profond que même au péril de sa vie, si c'est nécessaire, il est capable d'abandonner son corps, ses enfants, son âme. Et, soldat gabonais, toi qui m'écoutes, est-ce exactement ce que tu fais aujourd'hui de ta nation? La nation, c'est pas des arbres, c'est pas l'air, ce sont des gens, ce sont les citoyens. Tous les citoyens, tous ceux qui ont ta nationalité. Pas les uns, et puis tu laisses les autres. Pas tu te ranges systématiquement du côté des uns, et tu combats systématiquement les autres. En plus, tu te ranges systématiquement du côté de ceux qui ont tout. Qui crée la douleur et le mal, toi-même tu le vois, et même toi tu le subis. Contre qui? Contre ceux qui n'ont rien, et que tu es censé protéger. La nation est plus nombreuse que ceux qui gèrent la nation. Les gouvernants sont moins nombreux que tout le reste de la population. Derrière qui dois-tu te ranger quand il s'agit de protéger la nation? Moi, je ne veux pas, j'ai dit, je ne veux pas d'insultes sur ce live. Je suis en train de parler de cœur à cœur à certains qui vont m'entendre et qui vont comprendre exactement ce que je dis. Merci de partager ce live dans tous vos groupes. Soldat gabonais, tu es maître de ta force. Tu respectes les adversaires qu'on met devant toi. Adversaires, oh, je dis bien adversaires. Tout ça avec pour objectif d'épargner les populations. Maître de ta force, ça veut dire que tu sais que tu as la force. Tu sais que tu as les armes. Tu sais que tu as la force de combat physique. Main nue. Arme blanche. Tu sais que tu as tout ça. On te dit que tu es maître de cette force. Ça veut dire quoi être maître d'une force? Ça veut dire que c'est pas à quelqu'un de venir t'indiquer ce que tu dois faire de ta force. Ta force, tu dois l'utiliser conformément à ta mission. Et ta mission principale, c'est la protection de la nation et la dévotion. Ce n'est pas à quelqu'un de venir t'utiliser comme un mercenaire qui doit aller créer des crimes dans les quartiers, auprès des populations. Ce n'est pas ça, être maître de sa force. Ce n'est pas utiliser des kalachnikovs contre des gens qui ont des branches d'olivier ou bien qui ont des mouchoirs dans la rue. Ce n'est pas ça. C'est être proportionné. C'est interpeller dans le strict respect des règles internationales et dans la protection du citoyen. C'est ce qui est écrit dans le code du soldat que tu es. Je parle à toi qui m'entends. Toi qui es capable de comprendre ce que je dis. Toi qui, lorsque tu es chez toi, assis dans tes moments de pensée, quand tu regardes ce qu'est ta vie, tu te poses des questions. Où est-ce que ça a mal tourné? Ça a mal tourné là. On te demande de faire preuve d'initiative dans le code du soldat et de t'adapter en toutes circonstances. Mais quand je te dis que tu dois remplir tes missions dans le strict respect des lois et conventions internationales, je t'interpelle. Est-ce vraiment ce que tu fais? As-tu le droit d'abattre quelqu'un sans même l'avoir interpellé pour qu'il réponde de ses actes, si culpabilité il y a et que cette culpabilité soit établie par un juge, c'est-à-dire par les lois de ce pays? As-tu le droit? Est-ce vraiment ce qui est dans ton code? Est-ce que c'est ça qu'on t'a injecté quand on t'a formé? As-tu vraiment été formé à cela, soldat? Mais il n'est pas trop tard. Si ce n'est pas ce qu'on t'a dit, sache que c'est ce que tu dois faire. Et rappelle-toi qu'on t'a dit que ça doit être fait, même au péril
de ta vie. Même au péril de ta vie. C'est ce qu'on te demande de faire. Mettre de ta force. Les initiatives dont tu dois faire preuve, c'est toujours dans le sens de la mission principale et la mission unique, la mission suprême qu'on te donne. La protection et le service de la nation. La dévotion pour ta nation. Ce n'est pas pour autre chose. L'initiative, ce n'est pas pour faire le mal à ton pays. Un mal qui va rester pendant longtemps. Un mal qui fait que depuis 2016 et bien avant, les gens ne vous aiment pas. Un mal qui fait que vous êtes des gens, des mange-mille dont les populations se moquent. Est-ce que c'était ça le but de ta formation? Est-ce que c'est ce qu'on voulait faire de toi? Est-ce que c'est ce que tu voulais devenir? Une personne dont on se moque parce que tu demandes les 1000 sur la route. C'est ça? Tu as subi toute cette formation de soldats à vomir parfois pendant des nuits entières, à ne pas dormir et à pleurer pour qu'on se moque de toi dès que tu sors en tenue. Dès que tu tournes le dos, tout le monde se moque de toi. Que tu ailles manger chez le Malien en bon, soi-disant parce que tu réquisitionnes les pains au chocolat. Ce n'était pas ça. Et toi-même, tu le sais. De là où tu es. Tu le sais très bien, ce n'était pas ça. Et ce n'est même pas ça. Et tous les jours, tu te rappelles de ça. C'est pas ça. Ce que tu fais, c'est pas ça. Si le jour où on te dit, va frapper les 1000 à la route, tu sais que c'est pas ça ton boulot. Va faire du mal à tes concitoyens en leur faisant les poches, c'est pas ça. Va arrêter arbitrairement, c'est pas ça. Va assassiner, c'est pas ça. Pas ça. C'est pas ça la protection de la nation. C'est pas ça la protection des citoyens. Ce n'est pas ça la dévotion envers la nation. C'est pas ça. Vous suivez? Soldat professionnel. Soldat professionnel. Quel mot, quel adjectif, il te qualifie. Tu entretiens tes capacités intellectuelles et physiques et tu développes ta compétence et ta force morale. Professionnel, ça veut dire que tu n'es pas un amateur. Ça veut dire que tu sais ce que tu fais. Ça veut dire que quand tu dis que tu fais quelque chose, tu le fais proprement. Toujours dans le sens de ta mission principale qui est la dévotion envers ta nation. La protection de ta nation. C'est ça le professionnalisme dont tu dois faire preuve et l'esprit d'initiative. Tu entretiens tes capacités intellectuelles et physiques. Sankara, qui est un modèle pour la plupart d'entre vous, disait qu'un soldat sans idéologie est un assassin en puissance. Voilà ce qu'on veut faire de toi quand on ne te donne pas de quoi entretenir tes capacités intellectuelles. Comment est-ce qu'on entretient tes capacités intellectuelles, soldat gabonais? Comment? Comment on entretient tes capacités intellectuelles? Comment? Toi-même pose-toi la question. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent faire de toi un couteau à aller assassiner? Tu es un objet entre les mains d'assassins et de meurtriers, où eux-mêmes ne se salissent pas, mais c'est toi qui dois aller commettre des actes dont tu ne dors pas. Entretenir ta capacité intellectuelle et physique. C'est ça qui fait de toi un professionnel que les gens admirent. Qui est capable de dire, c'est pas parce que aujourd'hui je n'ai pas quelque chose dans les poches que je vais me mettre au premier carrefour venu pour embêter tout le monde et être contraire aux missions qu'on me donne, ce qu'on m'a expliqué quand on m'a formé, ce que font les soldats dont on reconnaît la valeur. Parce que quand un soldat tombe et qu'on lui rend les honneurs, c'est que cette personne a mérité et qu'elle a vécu, elle a rempli ses missions conformément au code du soldat. Les honneurs, on va même avoir des larmes qui coulent parce qu'on se dit cette personne a compris et elle a servi la nation avec loyauté. Mais tu crois qu'on va faire couler des larmes pour quelqu'un qui se mettait au coin de la rue et qui taxait les 1000 à tous ceux qui passaient? Qui cherche l'extincteur avec la torche dans la voiture, alors même qu'il sait que les extincteurs là, quand on les paye une fois, on ne sait même pas s'ils sont périmés ou quoi, et on renouvelle juste les titres ou les documents auprès des entreprises qui appartiennent déjà aux gens de l'État, qui sait que cet extincteur, s'il y a le feu, il ne fonctionnera même pas. Tu crois que quelqu'un va verser des larmes pour ça? Non. Parce qu'il n'y a aucune loyauté, il n'y a aucun honneur là-dedans. Aucun, rien.
Tu crois qu'on versa des larmes pour quelqu'un qui allait tuer des innocents? Même si ces innocents, soi-disant, avaient commis des choses, il faut les faire passer sous le coup de la loi, les interpeller, les protéger même jusqu'à leur procès. Voilà ce qu'on attend de toi. Et qu'ils répondent de leurs actes. Mais pas aller abattre des jeunes de sang-froid, la force de la nation, de sang-froid, parfois dans leur sommeil. Étais-tu maître de ta force physique, mentale, intellectuelle, le jour où, sous l'effet de toutes ces drogues que ces gens te donnent, tu es allé commettre des meurtres et tu continues de commettre ces meurtres jusqu'aujourd'hui? Comment se fait-il que c'est sur toi qu'on s'appuie maintenant pour commettre des crimes rituels? Soldat gabonais. C'est toi qui montes maintenant des coups, hommes comme femmes, dans les taxis pour enlever les gens parce que tu es capable d'aller découper des corps, parce qu'on t'a appris à tuer les gens. Pour protéger la nation, on t'a appris à aller jusqu'au sacrifice ultime. Mais toi, tu utilises ça contre des jeunes, des enfants, parfois des bébés. Pourquoi? Pour 1 million. Que tu vas finir au bar à noyer ta propre détresse. Tu es membre d'une équipe solidaire. C'est ça qu'on te dit. Et fraternelle. Êtes-vous encore des frères soldats? Est-ce que des frères ont peur de parler des choses qui sont profondes lorsqu'ils sont en présence les uns des autres? Vous ne voyez pas que vous êtes devenus des ennemis tellement il y a des choses bizarres dans l'armée maintenant. Un corps qui est un des corps les plus disciplinés, un des corps les plus admirables d'un pays, par le professionnalisme, la formation. Mais aujourd'hui, vous regardez comme des traîtres les uns les autres. Il y a tellement d'infiltrés. Vous ne savez plus qui est qui. Tellement de vendeurs. Dès que quelqu'un veut faire preuve de loyauté, c'est le premier qu'on veut abattre et faire disparaître. Est-ce qu'on parle encore de la fraternité de l'armée aujourd'hui dans l'armée gabonaise? Est-ce que cela ne repose pas d'abord sur vous-même? S'il vous plaît, arrêtez de répondre à Sidorzan. Je vous en prie, attrapez vos cœurs. On n'est pas là pour lui. Il est là pour lui-même. Il sait ce qu'il fait là. Arrêtez de lui répondre. Continuons notre live tranquillement. Et partagez juste les informations qui permettront aux soldats qui vont regarder ce live d'être interpellés par ce live, par vos commentaires. Il ne faut pas qu'ils tombent dessus et ils vous retrouvent en train de faire des commentaires sur Sidorzan. Il est qui? Il vient d'où? Il fait quoi? Qui passe sa route? Je continue mon live. Restons concentrés. Le soldat œuvre pour la cohésion et le dynamisme de son unité, la cohésion, c'est-à-dire comment être soudé dans le sens de la mission principale qu'on nous confie, qui est la dévotion envers notre nation, notre mère patrie. C'est ça le sens de la mission qui fait que vous soyez dans la cohésion, c'est-à-dire que vous êtes soudés, unis, vous protégez les uns les autres. Ce sont des valeurs fondamentales dont la société gabonaise a besoin. Et ça, on vous l'enseigne dans votre code. Soldat gabonais. Le soldat est ouvert sur le monde et la société et il respecte les différences entre les gens. Tu es ouvert sur la société. Tu n'es pas enfermé sur toi-même. Tu es ouvert sur la société, soldat gabonais. Et cette ouverture doit t'amener à comprendre les uns, comprendre les autres. Accepter les différences des uns par rapport aux autres, pas exciter les haines, pas exciter le tribalisme, pas exciter la xénophobie. Ce n'est pas ça ton rôle. Ce n'est pas ta mission, ce n'est pas ce que tu dois faire. Si quelqu'un t'a dit que tu fais ça, sache que c'est un perfide trompeur et un menteur. Et que c'est la personne qui veut détruire ta mission et qui veut détruire la nation. Parce qu'il sait que le soldat gabonais aujourd'hui est le pilier sur lequel les pourfendeurs de la nation, les perfides trompeurs s'appuient pour détruire le pays. C'est vous qui êtes la force sur laquelle ils s'appuient pour se maintenir ou qui peut les faire chuter. C'est vous qui êtes le pivot. Vous êtes la variable d'ajustement. Comment pouvez-vous être si fort et en même temps si faible? Comment? Comment est-ce explicable d'être si fort, d'avoir tout entre vos mains? Littéralement et au sens figuré. Vous avez tout entre vos mains. Vous êtes si fort, mais à la fois si faible. Nous-mêmes qui n'étions que faibles, nous arrivons à démontrer une force que beaucoup d'entre vous vous reconnaissez. Mais vous qui êtes déjà fort, comment se fait-il que vous soyez si faible? Si quelques petits activistes
si quelques petits résistants, si quelques petits Gabonais, infimes soient-ils, arrivent aujourd'hui à tenir la dragée haute et à confondre le système gabonais, imaginez quelques petits soldats, ce qu'ils sont capables de faire, s'ils arrivent à appliquer et être conformes au code. Je ne vous demande pas d'être des milliards, je vous demande juste d'être conforme à votre code, la protection de la nation. Tu t'exprimes avec réserve pour ne pas porter atteinte à la neutralité des armées en matière philosophique, politique et religieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas te trouver en train d'aller dans des événements politiques pour aller voter pour X, Y, Z parce qu'on t'a donné 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 et qu'on te dit déjà ton vote doit être pour X. Parce que là, tu n'es pas dans la réserve. Tu es déjà totalement déséquilibré et tu es devenu un instrument de la mauvaise politique du pays. On ne te demande pas d'aller voter Ping obligatoirement, Ali obligatoirement, machin obligatoirement. On te demande d'avoir de la réserve, de ne pas être un pion entre les mains de ces hommes politiques qui parfois veulent détruire le pays. Joue ton rôle jusqu'au bout et tu verras que personne ne te traitera avec mépris. Tu dois être du coup avec tout ça et en suivant tout ça. Avec tout ce que je viens de dire et en suivant tout ce que je viens de dire, toi, le soldat gabonais qui m'écoute, tu seras fier de rendre les honneurs à ta patrie. Et quand tu passeras, on dira, moi aussi je veux devenir comme lui. Moi aussi je veux devenir soldat gabonais. Combien de personnes aujourd'hui rêvent d'être les soldats gabonais? Combien de jeunes rêvent d'être comme vous? Or, le métier que tu fais, c'est le métier dont la plupart des enfants dans d'autres pays sont souvent le plus fiers quand ils voient leurs enfants, leurs parents être soldats. Un homme en tenue, rien que ça, il a les larmes aux yeux. C'est ce que je vais faire, je vais être comme papa, je vais être comme maman. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que tu ne vois pas que ça part du non-respect, tout simplement du code du soldat gabonais? Est-ce que ça ne part pas de là? Et de l'utilisation qu'on veut faire de toi aujourd'hui. Là, comme les perfides trompeurs qui ont eux-mêmes volé avec les voleurs qu'ils emprisonnent, qui ont eux-mêmes ordonné des assassinats. Ces perfides trompeurs veulent récupérer le pouvoir aujourd'hui de manière totalement illégale. Même les pays étrangers crient mais au viol de la nation en disant que mais non, père, fils, petit-fils, arrière-petit, comment? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont affamé pendant 4 ans. On ne vous a pas donné ce qu'on appelle les baux administratifs, c'est-à-dire ce qui vous permet de payer vos locations pour ceux qui ne vivent pas en casernement. On ne vous a pas donné ça pendant 4 ans, alors que chaque année c'est voté au budget et qu'on doit vous le donner. On vous a fait le même coup qu'on fait à une poule qu'on a fini de plumer et après on l'appelle cote et on lui jette des grains de riz. Cette poule va oublier sa douleur et va courir après les grains de riz. Ils ont prévu de vous faire un rappel de vos baux de location. 4 ans sans que vous puissiez toucher vos primes de location. Et c'est aujourd'hui comme par hasard, là maintenant qu'ils ont besoin que vous soyez aux ordres, parce qu'ils ne dorment pas tranquilles, parce qu'ils ont peur de vous. Vous êtes le cœur de leur peur. Quand ils pensent à vous, ils n'en dorment pas. Ils se disent que si les gens là nous font « Ah !» on prend l'avion, on fuit. C'est ça en fait. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé que dans notre grande bienveillance, dans notre grande bonté, on va leur payer ce qu'on leur doit depuis 4 ans. Vous ne voyez pas que c'est une stratégie, c'est une tactique qu'on vous a même apprise à l'école. Créer le problème et arriver comme sauveur pour résoudre ce problème. Tout ça pour que tu te dises « je lui suis redevable ». C'est à vous qu'on doit les aérer de ce qu'on doit vous donner. Vous n'êtes redevable à personne. L'État vous doit ce qu'il doit vous payer chaque mois pendant 4 ans. Et si on vous le débloque, ce n'est que justice. Ce n'est pas que vous êtes redevable à quelqu'un. Vous n'êtes redevable à personne pour ce qui vous revient de droit. Parce que c'est ce qui est écrit dans les textes. Et c'est juste qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Encore qu'aujourd'hui, il y a même un préjudice qu'on aurait dû calculer.
Parce que 4 ans sans recevoir les baux, mais c'est pas possible. Et après, on vous amène ce qu'on vous doit en mode sauveur. Mais comment vous avez fait pour vous loger tout ce temps? Parce que si c'était prévu pour vous, c'est que ça a été un manque à gagner dans vos vies. Donc je vous parle à vous, parce que c'est en train d'arriver. Et vous savez très bien pourquoi ils vont le faire. Et ils risquent de le faire avant les fêtes. Comme ça, vous allez dépenser et les 4 millions, et les 5 millions, et les 2 millions. Je calcule simplement que si quelqu'un devait avoir juste 100 000 de primes par mois, pendant 4 ans, pas d'impayé, et qu'on lui fait, lui, il va voir que c'est un rappel, comme si on lui fait un cadeau. Il va finir avec 4 millions 8. Il est heureux. Il se dit, mon Dieu, mais pendant que tu n'avais pas cet argent qui t'est dû et qui a été détourné des budgets, tu te rappelles comment tu as vécu? Est-ce que tu peux calculer le préjudice causé par ce dysfonctionnement qui est causé par ces mêmes gens qui veulent aujourd'hui se présenter comme les sauveurs? Ils créent le problème, ils accentuent le problème, ils te mettent dans le caca jusqu'au cou et ils arrivent avec la miette. Après, ils vont encore couper, hein, parce qu'une fois qu'on vous a fait ça, on vous chatouille, comme le chimpanzé qui veut tuer le chien. Vous connaissez la technique de chasse du chimpanzé. Il attire le chien. Il l'attrape par les organes génitaux. Il le caresse parce que le chien aime ça. Et après, il frappe fort. Bah! Et le chien est fini. KO. Voilà ce qu'on est en train de vous faire. Combien de fois vous allez accepter qu'on vous fasse le même coup? Alors, je finis en vous disant ceci. Je vous interpelle. Au moment de prendre votre décision de soldat et de servir la nation, souvenez-vous de ce que sont devenus Stéphane Meoula et Ngabadi et du rôle qu'ils ont joué en 2016. Alain Ekorombi et du rôle qu'il a joué en 2016. Renseignez-vous, posez les questions. Steven Bouma et le rôle qu'il a joué en 2016. Junior Wora, ce sont vos collègues. Je vous cite là vos collègues, ce ne sont pas des disparus du 31 août. Posez-vous la question, quel est le rôle qu'ils ont joué en 2016 et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Thomas Benirogolo Yembat, le rôle qu'il a joué en 2016, c'était quoi son rôle? Le sale boulot de soldat, de faux soldat et de mauvais soldat qu'il a joué. Le major Étienne Otunga, il est devenu quoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce une référence pour vous? Est-ce un exemple? Le major Fabrice Emery Mboubara, il est devenu quoi? C'est une référence pour vous? C'est un vrai soldat? Qu'a-t-il fait en 2016? Rien dans ce monde ne reste éternellement caché. Rien. Rien dans ce monde ne reste éternellement caché. Et quand vous couchez dans votre lit, parce que vous êtes fait de chair et d'os comme nous, et que vos âmes sont faites du même bois que les nôtres, nous avons les mêmes éducations, nous avons les mêmes arrière-plans religieux, nous avons les mêmes arrière-plans spirituels. Nous sommes des hommes. Même si vous, on vous entraînait des soldats, on n'a pas tué votre humanité. Posez-vous des questions. Au moment où vous aurez rendez-vous avec votre départ, lorsque vous êtes dans la détresse du sens de la vie, quand vous avez peur de fermer les yeux, parce que peut-être vous allez mourir dans votre sommeil, quand vous avez peur de sortir de chez vous, parce que vous ne savez pas si vous allez revenir, quand les peurs de tout être humain sur le sens de la vie et le fait que tu peux mourir à n'importe quel moment, quand elles vous prennent aux tripes et que vous vous rappelez du rôle qu'on vous a fait jouer, des basses besognes que vous avez faites, qu'est-ce qui vous revient en tête? Ils m'ont eu. Ils m'ont eu. Alors ne vivez pas avec les regrets. Ne vivez pas avec des remords. Prenez votre destin en main. Soyez les défenseurs de la nation que votre code vous commande d'être. C'est tout ce que je vous demande. Et c'est tout ce que la nation reconnaissante vous demande. Je m'arrête là pour le moment. Merci à tous ceux qui ont partagé ce live, de le partager dans tous les groupes pour que les gens du Gabon, les corabiers, leurs familles, leurs cousins, les nièces, les neveux, les tantes, les oncles puissent voir cela. Ceux qui sont en formation aujourd'hui au Prytanée militaire et qui sont censés devenir les assassins en puissance de demain. Nous devons changer cela.
par le discours, la révélation, l'ouverture d'esprit. Et c'était le sens de mon live aujourd'hui. On est ensemble, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien.